Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs les représentants des autorités académiques, mesdames et messieurs les représentants des églises et membres des églises, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, mesdames et messieurs, merci pour cet accueil. La leçon de ce soir reliera une réflexion esthétique sur l'agir humain au défi du changement climatique à travers un imaginaire eschatologique. Je n'avais pas prévu de donner cette leçon le jour même d'un résultat aussi bouleversant qu'est celui de l'élection américaine. Entre Brexit et Trump, j'ai l'impression que l'ordre politique dans le monde occidental est en train d'être ébranlé. Il me paraît d'autant plus important de communiquer une vision du monde qui rejette la xénophobie, la misogynie, le repli sur soi et l'illusion que notre mode de vie actuel est durable. On pourrait dire que le défi que présente le changement climatique est évident. Nous savons tous que nous devons rapidement et drastiquement diminuer notre consommation d'énergie fossile. Qu'y a-t-il à théoriser ici? L'évidence scientifique suffit. Je pourrais citer une longue liste de chiffres qui le prouvent, mais le plus significatif est le fait qu'aux yeux des scientifiques, nous sommes déjà à l'aube d'une nouvelle ère. En août dernier, une commission d'experts a recommandé au Congrès géologique international de déclarer la fin de l'Holocène et le début d'une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Celle-ci est caractérisée par l'impact profond de l'activité humaine sur l'écosystème de la Terre. Or, face aux conséquences de cette activité, on constate une inactivité frappante. Comme dit le philosophe français Bruno Latour, nous devrions avoir le sentiment d'avoir glissé d'une simple crise écologique à ce qu'il faudrait plutôt nommer une profonde mutation de notre rapport au monde. Et pourtant, ce n'est sûrement pas le cas. La preuve, c'est que nous recevons toutes ces mauvaises nouvelles avec un calme étonnant. S'il s'agissait vraiment d'une mutation radicale, nous aurions été tous en train de modifier de fond en comble les bases de notre existence. Fin de citation. Les sources de l'action ou de l'inaction humaine ne sont jamais sans nuance, sans complexité. Cela est d'autant plus vrai face à une telle mutation globale de notre rapport au monde. Ce bouleversement d'une magnitude sans précédent dans l'histoire humaine appelle l'action. Or, cette action, les théories scientifiques ne suffisent pas à la provoquer. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de repères humanistes. Toutes les disciplines de la connaissance humaine doivent alors joindre leurs efforts. Je ne prétends nullement ici apporter la perspective englobante ou définitive qui nous ferait défaut. Je me permets seulement d'esquisser comment l'éthique théologique pourrait, de concert avec d'autres approches, apporter sa voix au débat par des arguments qui pourraient paraître inattendus. Dans cette leçon, je commencerai par élaborer certaines structures qui sous-tendent l'action éthique, avant de m'attarder sur un exemple de ressources théologiques. Mon point de départ sera la dimension esthétique de l'agir humain. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes tous attirés par ce que nous trouvons beau. Cela concerne aussi bien la manière dont nous regardons le monde que notre regard sur nous-mêmes. Mais qu'entendons-nous par ces termes, beauté et esthétique? L'esthétique est la réflexion sur ce que nous trouvons beau ou que nous ne trouvons pas beau, ce qui nous attire et ce qui nous répugne.
Elle inclut aussi la question de savoir comment on perçoit et on évalue ces objets d'attrait ou de répulsion. Un philosophe contemporain, Alexander Nehamas, remarque que l'esthétique s'est progressivement renfermée sur une question spécifique, ce qui relève de l'art ou de la critique du goût. Mais le sens que je voudrais donner ici à l'esthétique dépasse ce cadre trop limité. Je voudrais faire appel à un sens de l'esthétique plus large et plus ancien, qui donne une place centrale à la beauté dans la vie humaine. Platon ainsi qu'Augustin voyaient dans l'attrait de la beauté une des motivations essentielles à l'action. Cette notion ancienne de la beauté ne concernait pas seulement la perception des objets sensibles et matériels dans le monde, mais également celle des objets intelligibles et spirituels. C'est un point très important par rapport au changement climatique, car le changement climatique dépasse notre perception sensible, et ceci de deux manières au moins, spatiale et temporelle. Global, le changement climatique dépasse l'expérience directe que nous pouvons avoir de notre propre environnement. De même, il dépasse la perception des effets de nos actions dans le temps, puisque les changements entraînés par nos actions ne seront perceptibles que plus tard. Mais revenons à cette dimension esthétique de l'agir avant de considérer sa pertinence pour l'écologie. Ce que nous trouvons beau influence ce que nous désirons. Lorsque nous pensons le beau, nous nous attachons à la fois au sensible et à l'intelligible, car, humains, nous sommes des créatures aussi bien de corps que d'esprit. Ainsi, notre désir se fixe non seulement sur des objets matériels, mais aussi sur ce qui a trait aux valeurs humaines, sur donc ce que nous désirons faire et être dans le monde. Ce qu'on trouve beau est donc au cœur de la formation de l'être, de ses valeurs, de ses désirs, de ses projets et du parcours de toute sa vie. On peut même dire que les normes éthiques ont nécessairement une qualité esthétique, car les valeurs qui donnent forme à la vie tirent leur force du fait qu'elles expriment ce que nous désirons. Donnons-en un exemple tiré de la littérature ancienne. Dans la République de Platon, la première cité, décrite par Socrate, illustre une vie très simple, très modeste. Rien qui dépasse le simple et nécessaire, et la cité se suffit à elle-même, sans maladie, sans guerre, sans pauvreté. Pourtant, l'interlocuteur de Socrate, Glaucon, n'en veut pas. « Voilà une cité de cochons », dit-il. En d'autres mots, elle le répugne. Il ne ressent aucun attrait pour ce mode de vie frugal, qui est pourtant pour Socrate l'idéal de la justice. Glaucon voudrait du confort, des commodités, du luxe. Ceci ne devrait pas nous surprendre, car le texte nous a appris que pour Glaucon, les humains sont tous attirés par l'argent, le sexe et le pouvoir. Socrate consent alors à décrire la cité rêvée par Glaucon, une cité de luxe, avide de conquête des terres de ses voisins, dont les habitants cherchent à se grandir aux dépens des autres et souffrent de leurs propres excès. Socrate la voit comme une cité fiévreuse. Ce texte est plus pertinent que jamais. Premièrement, parce que le réchauffement climatique est au sens propre une fièvre. Cette fièvre climatique reflète la fièvre affective et politique qu'il a causée. Deuxièmement, parce que ce texte de Platon illustre la manière dont les désirs et les valeurs humaines déterminent les pratiques politiques et les modes de vie d'une société.
Donc j'ai un petit schéma. Dans ce schéma, j'ai essayé de représenter la relation entre l'éthique et l'esthétique. Il ne s'agit pas de montrer une relation chronologique ou simplement causale, mais plutôt de les penser dans une interdépendance, dans une circularité. Pour déconstruire cette valorisation esthétique de l'excès et de l'égoïsme que propose Glaucon, Socrate n'a pas de meilleure réponse que de revenir au récit de l'histoire des dieux, faisant ainsi appel à la narration plutôt qu'à l'argumentation. Comme si le registre de la spiritualité, du mythe ou de la poésie était le seul capable de nous aider à repenser nos désirs et nos valeurs. Le monde auquel nous aspirons est formé par les représentations de ce qu'est la prospérité. Et je ne peux m'empêcher ici de penser au slogan de Trump, « Make America Great Again », qui évoque un mythe toujours puissant qu'aucune argumentation raisonnable n'a pu détruire. Répondre aux défis du changement climatique suppose alors de revenir sur la manière dont nous nous représentons l'humanité, ses désirs, ses valeurs, ses aspirations. Il nous faut pour cela revenir à l'humain et à l'anthropologie, une préoccupation qui n'est apparue que récemment dans le domaine de l'éthique environnementale. Il y a une bonne raison à cela. Le célèbre article de Lynn White, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, publié en 1967, a profondément influencé le dialogue entre la religion et l'écologie. L'article condamne l'anthropocentrisme, cette survalorisation de l'humain. Il impute à la cosmologie judéo-chrétienne l'anthropocentrisme qui nous aurait rendus indifférents à notre environnement. Beaucoup ont alors pensé qu'il fallait rétablir la valeur intrinsèque de la création en enlevant à l'humain sa place centrale. Ces efforts érigés contre l'anthropocentrisme ont pourtant négligé d'expliciter leur présupposé anthropologique. Ce n'est que récemment qu'on a cherché à combler ce vide, en ayant recours aux éthiques des vertus. Ce recentrage a un dessein anthropologique explicite. Il s'agit de changer de paradigme en changeant d'anthropologie, en cherchant une nouvelle représentation de l'humanité qui intègre l'humain à son environnement. Le recours à ce modèle des éthiques des vertus devrait alors porter également de l'attention au processus de formation et de développement des vertus. Si les vertus sont la manière de faire face aux défis posés par l'Anthropocène, on doit s'intéresser au processus par lequel nous les formons. Or, la formation des vertus est un processus dynamique et continu, profondément influencé par l'imagination. L'imagination, dans le sens augustinien, veut dire la capacité humaine de reproduire et de synthétiser des images, ainsi que de créer des représentations dans la pensée. C'est donc une faculté de l'esprit qui fait le lien entre le sensible et l'intelligible. L'imagination peut alors faire le lien entre l'éthique et l'esthétique. Comme l'avance une jeune philosophe américaine, Mavis Bess, la plupart des théories en philosophie morale tendent à traiter l'imagination comme une forme de perception. Mais en réalité, l'imagination joue un rôle différent, dit Bess. Il nous arrive de percevoir les enjeux d'une situation qui exige une réaction morale sans savoir comment réagir. On peut également se trouver dans une situation où une action morale dépasse les catégories actuellement disponibles dans notre cadre social ou conceptuel. C'est alors par l'imagination morale que nous pouvons improviser
et agir de manière novatrice. L'imagination permet ainsi de suppléer aux failles de notre pensée morale et de modifier nos présupposés moraux. Selon Bess, l'imagination morale a son parallèle dans le jugement esthétique. L'imagination, comme le jugement esthétique, passe par-dessus les catégories de réflexion établies, lorsque ceux-ci ne suffisent plus, et nous guide par l'attrait de la beauté. Je vois un lien encore plus intime que Bess entre l'imagination et l'esthétique. En fait, l'imagination n'est pas que le parallèle de l'esthétique, mais il appartient à la dimension esthétique de l'agir. L'idée de l'imagination chez Bess est cohérente avec la conception de beauté de Nehemás, qui affirme que notre poursuite de la beauté est motivée par le fait qu'elle dépasse la compréhension. Le désir humain, qui est le moteur de l'action, est toujours une aspiration. L'attirance produit le mouvement du corps ou de l'âme dans la recherche de ce que nous ne possédons pas et qui nous dépasse. C'est de là que le désir tire sa dimension esthétique et imaginative. Comment relier alors cette question de l'imagination morale à l'écologie ? Un éminent éthicien environnemental américain, Willis Jenkins, affirme que le défi conceptuel pour l'Anthropocène est de réconcilier deux échelles de l'agir humain, une échelle individuelle et une échelle collective. La difficulté est que cette figure universelle de l'échelle collective dépasse l'expérience directe. Pour intégrer ces deux dimensions, il faut avoir recours, dit-il, au mythe et à la poésie, parce que ces formes de discours sont les vecteurs du sens de la vie. Il faut trouver un moyen de synthétiser ces deux échelles de l'agir afin de représenter l'interrelation de l'individu et de la collectivité. En d'autres termes, il faut faire appel à l'imagination. Comme je l'ai évoqué au début, le changement climatique dépasse ce qui nous est intelligible par l'expérience que nous pouvons en faire. Cela vient d'abord du fait qu'il est global et que ses effets ne sont pas sensibles de la même manière partout dans le monde. Il peut même nous paraître abstrait lorsque nous sommes peu touchés par ces effets, ce qui est le cas chez les Occidentaux. Cela vient aussi du fait que ces effets seront perceptibles dans un temps qui n'est pas celui de l'action. Ce que nous observons aujourd'hui est le résultat d'actions conduites dans des décennies antérieures. Un mot d'une journaliste du New Yorker le dit fort bien. Nous vivons dans le climat du passé, mais nous avons déjà déterminé le climat du futur. Le défi posé par l'Anthropocène nous dépasse. Et c'est la raison pour laquelle une réflexion esthétique est nécessaire. L'imagination nous permettra de remettre en cause nos sensibilités esthétiques actuelles parce qu'elle nous offre des possibilités inédites de repenser notre rapport à un monde bouleversé. En cela, l'imagination peut nous conduire à un nouvel imaginaire. L'imaginaire étant ici compris comme l'univers de sens cohérent, attaché à un concept ou à une pratique. Et voilà, j'ai un autre schéma pour aider à illustrer. L'imagination permet de passer au-delà des présupposés moraux, des cadres d'action établis, les limites de l'expérience directe, en faisant appel aux formes discursives comme le mythe, la poésie, les images, les rites. L'imagination crée des contenus qui, lorsqu'ils s'accumulent autour d'un concept ou d'une pratique, forment un univers de sens qu'on peut appeler un imaginaire. La théologie chrétienne offre des ressources pour ce mouvement
vers un imaginaire adapté à un monde bouleversé. S'adapter à une forme qui dépasse notre compréhension est en effet au cœur de la théologie. La vie chrétienne signifie être guidé par Dieu sur un chemin que nous ne comprenons jamais complètement. Elle exige souvent la conversion et parfois même l'inversion des sensibilités morales et esthétiques. La plus bouleversante de ces inversions est certainement l'appel à voir le Messie attendu dans un charpentier inconnu qui s'engage volontairement à subir une mort ignominieuse. L'inversion n'a été possible pour ses disciples que lorsqu'ils l'ont vu sous l'apparence encore plus bouleversante d'un corps ressuscité. Le domaine où la théologie a eu le plus souvent recours à l'imagination est certainement celui de l'eschatologie, le domaine des choses dernières, de la vie après la mort, de l'au-delà, de la fin du monde mortel et temporel, de la résurrection des corps. La vision eschatologique de cet autre monde est sans doute un imaginaire. Ce qui est dit de l'eschatologie dépasse toujours le sens de ce que nous en comprenons. L'eschatologie dépasse les catégories qui nous sont familières par l'expérience que nous pouvons en faire. Néanmoins, l'eschatologie n'est pas pour le christianisme un thème périphérique, mais le but d'une vie en quête d'un plein épanouissement. Pour cette raison, l'imaginaire eschatologique a eu de nombreux effets sur l'éthique et la manière d'habiter le monde. On notera d'ailleurs qu'en tant que l'eschatologie boucle en quelque sorte la création et qu'elle lui fait écho, elle n'est pas étrangère à nos considérations écologiques. Nous savons bien que l'eschatologie a un potentiel destructeur. Comme n'importe quel domaine de la réflexion humaine, l'eschatologie peut devenir un poison quand elle se prétend définitive ou quand elle nous perd dans des fantasmes de fuite du réel. Mais l'eschatologie peut aussi bien former nos sensibilités éthiques par son potentiel d'innovation qui vient de l'imagination. Il n'est pas anodin que ce soit un philosophe, Bruno Latour, qui suggère que l'imaginaire eschatologique est le seul capable de nous réveiller face à la crise écologique. L'inaction serait due, selon lui, à une forme de gnose qui chercherait des certitudes en aplatissant le transcendant sur l'immanent. Il y a un lien essentiel entre l'eschatologie et l'écologie, selon Latour. L'eschatologie proprement dite nous appelle à remettre les pieds sur terre. En cela, Latour affirme ce que dit aussi le théologien protestant Karl Barth. L'eschatologie, comprise correctement, est une des domaines les plus pratiques de toute théologie. Ma propre proposition de ce qu'on pourrait nommer une éco-eschatologie s'inspire d'Augustin et de Barth. Un drôle de couple, puisque l'un est un père de l'Église ancienne du 5e siècle et que l'autre est le plus grand théologien protestant du 20e siècle. L'œuvre de Barth a d'ailleurs été traduite en français par Jacques de Sonor-Clan, dont le nom a été donné à la chaire qui est inaugurée aujourd'hui. Et Augustin et Barth peuvent paraître suspects au moment où l'on doit élaborer une éthique théologique sensible à l'écologie. Dans le cas d'Augustin, son platonisme chrétien accentue le mouvement intérieur et horizontal du soi qui dépasse le monde pour trouver la vision de Dieu. Dans un passage connu, Hannah Arendt l'accuse d'avoir ainsi transformé ce monde terrestre en désert. Si ça paraît grave comme point de départ pour penser l'écologie, c'est sans doute pire dans le cas de Barth. Barth, en effet, rejette toute théologie naturelle et réaffirme avec vigueur la place de l'homme au centre de la création. Pour l'écoféministe Catherine Keller, s'il y a quelque chose à sauver chez Augustin, ce n'est pas le cas chez Barth,
qui, selon elle, aurait radicalement répudié la nature par une misogynie pathologique. Il faut bien reconnaître que dans l'un et l'autre cas, la création n'est pas reconnue comme telle, mais en tant que théâtre, soit de l'ascension vers Dieu chez Augustin, soit de la révélation de Dieu chez Barth, afin de donner, comme le dit Calvin, un spectacle de la gloire de Dieu. En subordonnant le monde à la vision ou à la révélation de Dieu, Augustin et Barth ne font-ils de la nature qu'un instrument de la quête spirituelle, privé de toute valeur par et pour lui-même? Et n'autorise-t-il donc l'exploitation de celle-ci pour les êtres humains? Les théologiens de l'écothéologie ont opposé à cela la valeur intrinsèque de la nature. Ainsi, Sally McFaig a proposé de voir le monde comme corps de Dieu. Mais cette approche risque d'abolir la distinction entre le créateur et la création, que voulaient aussi bien Augustin que Barth. Faut-il alors choisir entre l'anthropocentrisme et l'instrumentalisation du monde prônés par des théologiens comme Augustin et Barth d'un côté, et de l'autre côté le naturalisme et le panthéisme qu'on pourrait voir chez certains écothéoriciens contemporains? J'essaierai de montrer que non. Entre ces deux écueils, une voie est possible où l'imaginaire tiré de la tradition chrétienne est capable de renouveler l'écothéologie et l'éthique qui en découlent. La difficulté de s'inspirer de ces deux théologiens n'est pas seulement liée au fait que tous les deux ne paraissent pas s'allier facilement aux intérêts écologiques. Elle est aussi liée au fait qu'ils ne s'allient pas entre eux de façon évidente. On aurait tendance à vouloir commencer une écothéologie par la doctrine de la création, comme on le trouve chez Augustin par exemple. Mais Barth est un adversaire résolu de la théologie naturelle, comme on l'a dit. Il refuse toute autre connaissance de Dieu que celle qui vient de sa révélation. Il critique alors Augustin pour avoir cherché des traces immanentes de Dieu dans le monde, indépendamment de la révélation christique. Pour Barth, il faut absolument nier qu'on puisse déduire une véritable connaissance de Dieu à partir de l'observation de la nature indépendamment de la révélation divine. Or, ce n'est précisément pas ce qu'on trouve chez Augustin. L'approche d'Augustin est trinitaire. L'action divine est unie et inséparable. Chaque fois que se manifeste la grâce, on comprend quelque chose de l'action divine, que ce soit dans la création, dans la réconciliation par la croix ou dans la rédemption. Aucune ne peut s'isoler des autres sans perdre son sens. Ainsi, dans la création même, la christologie n'est pas absente, puisque le monde est créé par le Verbe. On ne doit pas opposer le Verbe créateur et le Verbe incarné. C'est surtout dans l'évangile de Jean qu'Augustin trouve le fondement de l'unité de l'action divine centrée sur le Verbe. Dans cet évangile qui commence par la création du monde par le Verbe, Augustin trouve, dans l'affirmation que le Verbe est devenu chair, le centre de sa foi chrétienne. Pour Augustin, la création vise pour chaque être sa perfection, c'est-à-dire la beauté qui convient à sa forme, son harmonie en elle-même. La création cherche à s'accorder avec elle-même et avec Dieu en se conformant au but que Dieu lui a fixé. Le perfectionnement de la création par la providence est un processus continuel, contrecarrant la tendance de la création à se détourner du Créateur pour retourner au vide d'où elle provient. La création aspire au moment où se réalisera son unité, son harmonie et son accomplissement, lorsque dans le Christ toute chose sera récapitulée et manifeste. L'unité de l'action divine est accentuée dans l'évangile de Jean, aussi bien au début qu'à la fin. C'est d'ailleurs le seul évangile qui s'attarde sur le fait que le ressuscité porte la marque des plaies de la passion.
Le Verbe créateur, le Verbe incarné, le Verbe crucifié et le Verbe ressuscité sont une seule et même personne. La résurrection même n'efface pas la réalité matérielle de la vie et de la mort de Jésus sur la terre. Or, cette insistance sur la continuité a des conséquences sur la manière de considérer comment la création participe à son tour dans ce mouvement rédempteur du Verbe. Dans le dernier livre de la Cité de Dieu, Augustin s'essaye à une réflexion eschatologique. Ayant évoqué les plaies sur le corps ressuscité du Christ, il suggère que les martyrs garderont eux aussi la trace de leurs plaies. Pourquoi ces marques, alors qu'Augustin vient d'affirmer que la résurrection aura guéri les déformations des corps? La réponse vient de la théologie de la croix, unifiée à cette action globale et divine. Dans le cas du Christ, ces marques résultent du péché de ceux qui ont livré le Christ à la mort, c'est-à-dire de la déformation spirituelle qui les a rendus incapables de reconnaître en Jésus la beauté de Dieu. En emportant la marque sur son corps, Jésus en transfigure le sens pour ses bourreaux et pour l'humanité tout entière par son amour qui se dépouille. Le corps crucifié du Christ, selon Augustin, est donc paradoxalement beau, dans la mesure où son sacrifice révèle son amour et rend l'humanité belle lorsqu'elle s'oriente vers lui dans l'amour, l'espérance et la foi. Que les martyrs gardent ainsi peut-être les stigmates de leur passion n'est pas laid, selon Augustin, mais également beau, puisque c'est le signe qu'ils ont su faire resplendir l'amour du Christ. Ce resplendissement est possible dans l'unité de l'action divine qui relie la création, la réconciliation et la rédemption. Quel est le rapport de tout cela avec l'écologie? Si toute la création est inclue à l'unité de l'action divine, ne pourrions-nous imaginer que les plaies de la terre participent à cette même dialectique de déformation et de transfiguration? Dans l'unité de l'action divine, le monde entier est destiné à louer Dieu, bien que sa louange soit corrompue et même se taise parfois à cause du péché. Selon les mots de Paul, la création tout entière souffre et soupire dans l'attente de sa libération. Ici, l'idée que la création est faite pour glorifier Dieu est la base non de son instrumentalisation, mais de sa participation au salut. Qu'en dirait Barth? Barth soutient que la rédemption des humains est la seule chose qui puisse être affirmée avec certitude. Mais il dit aussi que la relation entre le Créateur et la création s'ouvre à une infinité de possibilités. Nous pouvons, dit-il, laisser libre cours à l'imagination dans ce domaine, pourvu qu'on ne prétende pas à une connaissance universelle et définitive. Il nous est donc possible d'imaginer librement dans le registre eschatologique. Et si Barth dénonce constamment la tentation de déduire par analogie quelque chose sur Dieu à partir de la réalité du monde, il appelle à penser analogiquement la réalité du monde à partir de celle de Dieu. On voit un exemple de cette pensée analogique qui relie la création à l'eschatologie lorsqu'il discute l'abattage des animaux. Malgré son anthropocentrisme, Barth n'est pas insensible aux demandes éthiques du monde non humain. L'abattage des animaux devrait être, selon lui, à la fois un appel à la pénitence, à la reconnaissance et à la louange, qui n'est possible qu'en faisant appel à la grâce réconciliatrice de Dieu. C'est même, dit-il, un acte sacerdotal au caractère eschatologique. Il ne peut être accompli en bonne conscience qu'en jetant le regard en arrière sur la création et en avant sur la rédemption.
L'animal et l'humain participent ainsi analogiquement au sacrifice du Christ. C'est un passage assez remarquable dans la dogmatique. Admettons qu'il est difficile de trouver quelque chose de cet acte sacerdotal sous les néants des supermarchés, lorsque nous oublions que la viande a été celle d'un vivant qui a souffert et dont nous avons pris la vie. George Grinnell l'a pourtant bien perçu dans le récit qu'il fait de son expédition infortunée en canoë dans son livre « Death on the Barrens ». En 1955, 6 voyageurs sont partis sur une rivière isolée et dangereuse de la région subarctique du Grand Nord du Canada. La première expédition sur cette rivière sans guide indigène. Ils étaient guidés par un homme que Grinnell décrit comme un sage et qui voulait se réconcilier avec le monde sauvage, avec la wilderness. À mesure qu'ils s'éloignaient pourtant de la civilisation, les compagnons ressentaient de plus en plus leur vulnérabilité. Et à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus assez de nourriture pour tenir jusqu'à la fin de l'expédition. Le voyage peut donc finir par la mort. Quand ils rencontrent enfin un troupeau de caribous, ils en tuent. Lorsque Grinnell découpe la bête, bien qu'il a renoncé sa foi chrétienne, il ne peut que redire ces mots qu'il a entendus si souvent dans la liturgie de la scène. « Voici mon corps, voici mon sang, donné pour vous. Mangez, buvez, en mémoire de moi. » J'entends dans ce passage l'écho de cet acte sacerdotal au caractère eschatologique décrit par Barth. Dans ce passage de Barth, l'analogie de la grâce relie la souffrance du Christ à la souffrance de l'animal. Ne pourrait-on pas alors extrapoler ce que Barth nous dit ici à l'ensemble de la création? Ne pourrait-on pas imaginer que la création participera analogiquement à la vie complète du Christ? Et ne pourrait-on pas enfin, s'inspirant d'Augustin et de Barth, se projeter dans l'eschatologie et trouver un lien analogique entre les plaies des martyrs et celles de la création? Or, cette image, si nous la faisons nôtre, ne nous laissera pas indifférents dans notre manière d'agir aujourd'hui contre la nature. En effet, elle nous confronte à la violence de notre action et à notre négligence. Elle atteste d'une réprimande profonde. Mais à l'autre bout de la réprimande, trouverons-nous la grâce qui nous incitera à agir avec soin dans le monde? À la lumière de l'eschatologie, la création a une portée sacramentelle qui nous impose une responsabilité actuelle et urgente dans cette ère anthropocène. Mais en même temps, cet imaginaire eschatologique devrait nous dépouiller de naïveté et de confiance égoïste, comme le dit Barth. Cette image eschatologique ne nous donne pas l'espoir d'échapper à la destruction écologique dont nous sommes responsables. Cette image n'invitera pas à trouver seulement des solutions techniques et matérielles pour continuer à l'exploiter avec une bonne conscience tout en la ménageant un peu. Elle appellerait à un changement profond de nos comportements en ayant bien les pieds sur terre. Nous sommes appelés à agir de manière radicale, mais radicale surtout en humilité. Ni Augustin ni Barth ne pouvaient deviner les défis que l'écologie nous pose aujourd'hui. Mais en lisant les choses par la fin, du point de vue de l'eschatologie, ils nous donnent des pistes pour repenser notre responsabilité actuelle. Bien entendu, il s'agit là d'imagination, et certains diront de spéculation. Mais l'imagination est sans doute une des ressources les plus fécondes pour faire face à un défi qui nous dépasse, afin de repenser nos actions dans le monde, par-delà l'intérêt, la fermeture sur soi ou l'égoïsme. Ce n'est qu'un exemple de la manière dont l'éthique théologique pourrait dessiner une réflexion esthétique
sur les valeurs qui forment notre mode de vie à travers l'imaginaire eschatologique. Il ne s'agira pas de se désengager, de fuir le réel, d'oublier les conséquences de nos actions. Il ne s'agira pas non plus d'abandonner un monde perdu pour en rechercher un autre. Au contraire, il s'agira de soigner la fièvre de la terre en soignant la nôtre. Et en faisant cela, d'empêcher tant que possible de lui infliger encore des plaies irréversibles dont nous souffrirons probablement autant qu'elle. L'imaginaire eschatologique n'a de sens que s'il nous remet les pieds sur terre, dans la conscience que le fantasme de la prospérité par consommation débordée est trompeur. Selon une perspective augustinienne, il s'agit donc de s'orienter vers la beauté véritable, le Verbe unificateur, qui porte ses plaies transfigurées et ainsi nous désillusionne du rêve de la domination. Intégrant la perspective barthienne, il s'agit d'agir dans le monde conscient de notre rôle sacerdotal, un rôle donné par la grâce divine, dont le sens se rapporte toujours analogiquement au Christ. Dans un monde bouleversé, l'imaginaire eschatologique est l'une des voies possibles pour décentrer nos sensibilités esthétiques et ouvrir de nouveaux chemins éthiques vers un avenir inconnu. Merci.